Et puis une conséquence directe du coronavirus, la faim dans le monde s'est brutalement aggravée, semble-t-il. Le ralentissement des activités économiques et des échanges commerciaux a engendré une précarité alimentaire pour des millions de personnes. Tristan Desser. Cela fait maintenant plus de 2 mois que cette avocate zimbabwéenne organise des distributions quotidiennes de nourriture. Quand les restrictions sanitaires ont commencé, elle a constaté que bon nombre de ses voisins ne mangeaient pas à leur faim. La majorité des personnes qui viennent faire la queue pour obtenir de la nourriture travaillent de manière informelle. Ce sont des personnes qui vendent des fruits, qui vendent des bananes ou qui travaillent à temps partiel chez d'autres personnes. Avec le confinement, ils n'ont pas pu aller travailler et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Partout sur la planète, des millions de personnes doivent gagner de quoi manger au jour le jour. Avec la mise en pause de l'économie, elles se sont retrouvées brutalement sans ressources, alors que la chute du commerce mondial a généré des pénuries et des hausses de prix dans les pays qui dépendent de leurs importations. On a vu tout ce qui s'appelle la chaîne d'approvisionnement, notamment des denrées alimentaires, se ralentir en raison, bien sûr, de tout ce qui est confinement, contraintes aux frontières, ralentissement des échanges, les camions faisaient la queue aux douanes, avec pour conséquence moins de denrées qui arrivaient et des prix qui augmentent en conséquence. Les zones de conflit sont les plus touchées, mais des régions comme l'Amérique latine ou le sous-continent indien ne sont pas épargnées. Selon les agences de l'ONU, le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire pourrait doubler en 2020, passant de 135 à 265 millions de personnes, et des dizaines de millions sont directement menacées par la famine. Si rien n'est fait, le nombre de victimes de la faim serait alors bien supérieur à celui des victimes du Covid. Doit se laver d'abord.